Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur YouTube, sur Patreon. Allez vous abonner aux deux places. Surtout sur Patreon, hein, vous allez avoir plein d'avantages, genre les épisodes en avance, des épisodes bonus. Et puis moi, ça me permet de continuer d'enregistrer au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Martin Vachon qui va venir me raconter son entrée dans la paternité et les accouchements de sa blonde. Avant de commencer l'épisode, évidemment, on va parler de santé sexuelle avec Floravie, mais là, je m'adresse aux hommes parce que chez les hommes aussi, là, prendre soin de soi, ça passe par la connaissance de son corps et la prostate en fait partie. Puis c'est souvent une zone qui est méconnue. Mais si on explore la zone de la prostate, il y a plein d'avantages comme mieux comprendre son plaisir, relâcher les tensions et favoriser un bien-être global. Le stimulateur de prostate Floravie aide à favoriser la circulation sanguine, la détente pelvienne, tout en intensifiant les sensations et en procurant des orgasmes plus forts. Vous pouvez découvrir toute la gamme de produits pour hommes sur le floravie.com. Vous pouvez même utiliser le code HUMAIN15. Martin Vachon, bonjour. Bonjour. Là, je l'ai dit avant qu'on enregistre, mais on va être dissipé, je pense. C'est sûr. Ça va peut-être être un épisode un peu différent des autres. Oui, je suis Mes d'accord. accouchements. Non. Non, mais parce qu'il faut dire qu'on se connaît depuis vraiment longtemps. Oui. La période pré-enfant. Oui, Quand on était libre. jeune et fou On n'était pas dans une relation toxique. avec tes enfants. Avec mes enfants. là. Oui, non, avec ma femme, ça va bien. Mes enfants, je les adore, mais. Mais même si ça fait quoi, 20 ans qu'on se connaît? Ouais, à peu près 17 ans. 17 Hey, ans. Ouais. Mais parce que je t'ai connu, tu sortais déjà avec ta blonde. Ouais. Puis moi, Ben- je sortais déjà avec Oli. Oui, exact. Fait qu'on s'est jamais connus célibataires. Non, C'est fou. jamais. C'est On vraiment aurait fou. peut-être fourré. C'est ça que je disais qu'un épisode un peu différent. Hey, je m'attendais pas à ça. My God. Non, mais parce qu'on parlait tantôt, je me suis rappelé qu'on est allé dans le sud Oui. ensemble avec Chum Blonde, toute une gang Voyage incroyable. d'amis. Et on n'avait pas d'enfants à Non. cette époque-là, mais tellement que nos enfants sont ancrés dans notre vie. Quand j'ai repensé à notre voyage en m'en venant tantôt, j'étais comme, ils étaient où nos enfants? Qui les gardait? On les avait laissés dans l'avion. Oh mon Dieu, Kevin! Mais oui. c'est Ouais. fou quand même, là. Ouais, genre, même, des fois, c'est dur de se rappeler sa vie pré-enfant. Mm-hmm. Puis, tu sais, juste dans. Ça, c'est un cliché, mais tout le monde le dit, mais notre gestion du temps. Qu'est-ce que je faisais avec tout mon temps quand j'avais pas d'enfant? T'étais Puis, au tu sais, Pub Rosemont, en oh, fait. c'est ça. J'avais du plaisir, je relaxais, je lisais, je m'amusais. Non, mais pour vrai, la gestion du temps, puis les heures, à quelle heure qu'on se couchait. Ah. Moi, ma blonde, je me souviens, on se couchait régulièrement à minuit, à 1h du matin, on écoutait des émissions, on était jeunes, on écoutait genre Family Guy puis les Simpsons. Puis là, j'étais comme, hein? On se couchait passé 11 heures la semaine? Oh, go, c'est ça. Mais la vie change, puis Hey, oui, puis là, en plus, ta blonde, ça fait combien de temps que t'étais avec elle? ça va faire, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. Eh oui, parce que j'étais à votre mariage, Oui. là, qui était vraiment un show en soi. Un show. C'était- Une mariée, une cascadeuse que j'ai engagée pour faire semblant qu'elle déboulait la pente en arrivant. Des lutteurs se sont battus. Il y avait des vidéos de vedettes du coach canadien de Montréal. Ça avait été fou raide. Mon divorce va être écœurant. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai hâte, Oh, ouais. honnêtement. Moi aussi. Donc, ça fait un 17 ans, là, Ouais. à peu près, que tu es avec ta blonde, ta femme. Qu'est-ce qu'on dit? Ma coloc. Ta coloc. Non, Parfait. on dirait que je varie tout le temps. Des fois, ma blonde, mon amoureuse, ma femme, on dirait aussi, puis là, tu sais, en tant qu'humoriste, selon les réseaux sociaux, il y a des affaires que, ça sonne mieux de dire blonde parce que ça donne moins, on dirait, à une communauté plus jeune qui te suivent de ta femme, on dirait que ça donne l'image, fait que blonde, amoureuse. OK. On la Date. nomme-tu? On a Ah ce oui, droit? Catherine. Parfait. Et là, Kat et toi, en fait, non, Ouais. même avant ça, parce que je reçois beaucoup de mamans, pratiquement 99% OK. des invités, c'est des Oh, mamans. wow, je suis l'exception. Ah oui, oui, mais en fait, je vais le dire, c'est que j'ai invité ta blonde. Oui, ma blonde qui adore être devant la caméra. Puis elle a dit non. Ouais. Alors te voilà Oui, exactement. pour parler à sa place. Oui. Mais même avant Je ça, trouve que Martin a été super dans son accompagnement, dans mon accouchement. Martin est vraiment un père incroyable et un amant exceptionnel. et voilà, merci, l'épisode va se terminé. terminer maintenant. Merci, non, Floravie. mais parce que... Calisse, ça va être long, ça va être long. Je vais tomber sérieux tantôt. Oui, bientôt, tu vas pleurer. Je sais c'est que tu sûr, vas je pleurer. broye tout le temps. C'est sûr. Mais parce que c'est ça, je reçois beaucoup de mamans qui me parlent même de leur désir de maternité. Tu sais, j'ai toujours su que je voulais des enfants ou à 30 ans ou 25 ou peu importe, j'ai eu comme l'appel de la maternité, Ouais. l'horloge biologique et tout. Mais les gars, on a rarement ce côté-là.
Est-ce que toi, mettons, quand t'étais jeune, t'étais comme, moi, je veux des enfants, je veux être papa? Oui. Moi, je savais que je voulais trouver la bonne pour avoir des enfants, mais je savais que j'allais avoir 2 enfants. Tu sais, c'était le chiffre que je m'étais dit. Tu sais, je pense aussi que je suis une famille. Moi, j'ai un frère, fait qu'on est 2 enfants. Mais je trouve que c'est facile. Mon frère a 4 enfants, il a 4 filles. Et je trouve qu'il commence à manquer de mains. Il manque des mains pour les parents, là, à un moment donné. Fait que moi, je me suis toujours vu avec des enfants dans ma tête et j'avais vraiment... Ça m'aurait fait de la peine de ne pas en avoir. Et je sens à un niveau plus deep, j'aurais été incomplet. Il y a quelque chose d'avoir peur de la mort, de n'importe quoi, de savoir que tu laisses une partie de toi sur Terre. De ne pas vieillir seul, de savoir qu'il y a quelqu'un qui va t'accompagner, que tu as ta famille. Et même juste, ça a changé aussi ma perception du métier. Quand tu as ton clan, tout devient moins important dans... Tu sais, on est tellement carriériste, c'est tellement important à la job. Puis moi, mon estime personnelle est 75% dans le travail. Je travaille là-dessus. Mais au moins... Quand on dit, je reviens puis je vois mes enfants, puis là, ils sont sur un lit superposé, tu sais, quand je leur donne un bec quand je reviens de show, puis peu importe, on me dit, je sais pas un rôle, n'importe quoi, je fais comme, hey, c'est ça, l'important, c'est ces 2 petits bonhommes-là. Puis là, en ce moment, ils commencent à vieillir, ils commencent à faire de l'attitude, puis l'important, peut-être, on va en reparler plus tard. Mais oui, je me suis toujours vu avec des enfants. Ah ouais, hein? Puis à quel moment tu t'es dit... est-ce que c'est une discussion, en fait, que ta blonde et toi, vous avez eue? Tu sais, mettons, quand vous... Je sais même pas comment vous êtes rencontrés. Pas Rosemont. Ah ben évidemment. Quelle question. C'est là qu'elle tombe enceinte. Exactement. Mais est-ce que c'est une discussion que vous avez eue ou ça s'est comme fait naturellement? Parce que, tu sais, il y en a qui datent ou qui rencontrent puis que c'est dans les premières questions de « veux-tu des enfants? » Parce que moi, je veux faire ma vie avec quelqu'un qui en veut ou qui en veut pas. Là, vu qu'on était assez jeunes, c'était peut-être moins dans les premières questions. Tu sais, aujourd'hui, on dit juste dans la trentaine, quelqu'un qui date, c'est sûr, ça vient vite. Mais nous, on avait 24 ans. Donc, c'était... Mais on voulait juste savoir plus si ça allait marcher, nous deux. Puis dès le début, tu sais, nous, après 9 mois, on habitait ensemble, on avait un chien. Fait que je me souviens de ce chien-là qui n'a pas toffé longtemps. Hein? Ben, t'as fait 7 ans de trouble, un citron. Et je pense pour ça mes enfants ont de l'attitude parce que je gère même mal mes chiens. Je pense que je ne suis pas un bon maître ou éducateur. Bref. Et fait que nous, on a été vite dans le désir de l'engagement ensemble. Et elle aussi, elle voulait des enfants. Puis je pense même aussi elle 2. Mais on a eu un chien, on voulait vivre notre vie, on voulait voyager. On a fait le voyage ensemble. C'était clair que ça n'allait pas être tout de suite, que ça allait être plus dans l'entour fin vingtaine, début trentaine. Et à un moment donné, on voulait avoir un enfant pour nos 30 ans à peu près, mais notre chien était problématique. Elle n'aimait pas les enfants. Fait que c'était, si on veut des enfants, il faut se débarrasser de notre chien. C'était notre bébé à l'époque. Là, on n'avait pas connu l'amour des enfants. Fait qu'on a décidé de se marier. On se dit, on va se marier. La préparation de mariage, ça va prendre 1 an, on va se marier. Puis après 1 an, on va essayer d'avoir des enfants. Ça va nous amener. On les a eus, nous, à 32, nos enfants. Mais ça a fait en sorte que pendant 7 ans, on a été libre. On s'est amusé. On a eu notre vie de couple. Puis on était prêts à plonger. Ouais. Fait que est-ce que... parce que Kat n'était pas enceinte à ton mariage, ça arrivait après. Oui. Même, mais peut-être elle l'était parce qu'elle a eu un faux positif pendant notre voyage de noces en croisière. Fait que peut-être elle l'était, puis elle l'a perdu, ou c'était pas clair, ou les faux positifs, on ne le sait jamais si c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en Grèce et elle était en retard de ses règles. Et on était allé dans notre pharmacie qu'on n'était pas sûr si c'était un test de grossesse ou un test d'ovulation parce que c'était écrit en grec. Puis à l'époque, Google Translate, c'était pas comme aujourd'hui les cellulaires, que tout est facile. Ouais. Fait qu'on a fait un test, puis c'était positif. On a fait comme « Oh shit! » OK. Et elle était un peu déçue. C'est notre voyage. Là, ça veut dire que là, on s'en en Italie puis en Grèce, on ne peut plus boire de vin. Fait que elle a été tranquille cette soirée-là. Le lendemain, elle a fait un autre test, puis il est négatif. On a fait comme... Fait qu'on a fait un autre négatif. Puis finalement, elle n'était pas enceinte ou elle ne l'était plus. Et on n'aurait pas dû faire le test parce qu'elle n'était pas vraiment en retard. Bref, c'était une question comme ça. Et quelques mois plus tard, elle est enceinte pour vrai. Mais est-ce que vous vous étiez tout de suite mis sur le projet? Oui, est-ce que vous étiez un comme peu avant là? le mariage, on l'essayait... Puis les jambes dans les airs, puis tout. Puis, oui, ça, c'est la fameuse technique pour tomber enceinte. Ouais. Mais le deuxième, ça a été one shot, pas protégé, bang. Mon frère, on est les vachons des Starbucks. Mon frère a 4 enfants, puis un, Lucie, une fois, ils se sont pas protégés. Et voilà. Tombe enceinte. Moi, Maxence, Saint-Jean-Baptiste, en plus, une bonne baisse. Tu sais,
Liam, je me souviens plus c'est laquelle, Ouais. là, tu sais, mais quand tu sais c'est laquelle, tu sais, ah oui, les deux, on a joué en même temps, genre, c'était vraiment, genre, je fais comme... Puis c'est pour ça que nous autres, on se plaisait à dire que les premiers mois de la vie de Maxence, presque la première année, c'était un bébé sourire, il était tellement facile comme bébé, souriant, riait tout le temps. J'ai dit, ben, c'est ça! Il a bien commencé. C'est un bébé d'orgasme. L'autre, il devait être un bébé de, excuse-moi, 4, juste moi. Mais c'est ça. Ouais. Un bébé de c'est l'heure, là, on a le temps. Ouais. Entre Ouais. le début du téléjournal, puis ouais. Mais ça, elle me l'a fait une fois, ça, Kat, quand elle calculait ses ovulations, puis tout ça, de me dire, OK, mais c'est là, vas-y. Puis j'ai tellement tout détesté de l'impression de puncher in, de juste Faire pour enfanter faire. quelqu'un. Puis je fais, hey, dis-moi les plus. Soit tout d'un coup, super into it, puis dis-moi les plus quand tu t'ovules, puis il faut le faire. Là, Ouais. J'ai tout le temps pas mal avoir le goût. Fait que ce sera pas dur. Puis De m'embarquer dans le exactement. projet, là. Fait que Kat tombe enceinte, comment vous le découvrez pour vrai? Hey, ça me rappelle des souvenirs. Je pense que c'est un. On avait hâte. Fait que, tu sais, dès qu'elle était un peu en retard, on faisait des tests. Puis, aïe, je me souviens plus de Liam exactement. Je me souviens, Maxence. Je me souviens que c'est aux toilettes. Les 2 fois, ça a été moi. Ça a été toi? Un petit bébé qui a pissé. Ouais. Hein, Ah, c'est c'est que t'es niaiseux. non, mais les 2 fois, ça a été moi qui va voir le résultat. Je me souviens pas pourquoi, mais j'étais un peu baissé. Moi, j'aime les surprises et tout. Catherine est allée à la piscine, elle l'a laissé sur le comptoir. Puis je suis allé, puis j'y ai montré, puis on était contents. On le voulait, là, puis on savait déjà le nom. Là. On le savait que ça allait être Liam, si c'était un gars. C'était une fille. Emma. Oh, cute. Mais comment tu t'es sentie? Ah, T'as-tu eu je- un vertige? T'as-tu tout de suite explosé de joie? T'as-tu eu un petit moment Non, de panique? Non, le vertige, je l'ai eu un peu quand on a ramené le bébé de l'hôpital à la maison, de « Oh shit, là, on est tout seul, il n'y a plus de supervision. Là. Oh, OK, c'est nous. » Et un peu avant les premiers cours prénataux, mais quand tu vois le monde aussi épais que nous autres dans les cours prénataux, tu fais comme « OK, je suis mieux que lui, là, on va aller. » On va s'en sortir. Puis on avait de l'entourage qui était là. Il y avait des amis qui avaient déjà eu des enfants avant nous. Fait que, tu sais, on était en de bonnes mains. Moi, j'ai souvenir parce que mon plus vieux est plus vieux de Ouais, un an, ouais. à peu près que ton fils, que Liam, puis j'ai souvenir que tu étais venu chez nous visiter mon bébé, puis que... Ouais, mais juste lui. juste lui, nous, c'était pas Ça grave. avait de l'air cool. Puis que Oli t'avait pris en photo avec mon bébé, Oui, je me rappelle de ça. puis il l'avait envoyé à sa mère, et sa mère était... Oh my God! C'était quelle série t'étais dans ce temps-là? Sûrement C'était Mémoire Cheval vive. Serpent. Ah, Mémoire vive! Ah oui, puis elle était comme le gars de Mémoire vive. Tiens, mon petit-fils. Et elle était très excitée que t'aies été dans notre cuisine. Puis Hey, c'est drôle parce que dans Mémoire vive, j'avais 3 enfants. Puis ouais. en tant que vraie Courseur personne... automobile, hein? Ouais, courseur, Oui. Bruce. Mhm. Et j'avais pas d'enfants dans la vie. Puis à une place, il y avait une grosse scène que ma fille se faisait kidnapper. Et là, j'étais au téléphone, j'étais loin, là, j'étais à Los Angeles, qui était Repentigny. Et non. Puis c'est un de mes désirs. Que j'aurais aimé ça, refaire cette scène-là Avec des avec enfants. le sentiment d'un vrai parent. Parce que là, je pouvais plaquer, je pouvais m'imaginer des affaires, mais j'avais jamais la vraie rage ou peur ou crainte, la boule dans le ventre. Aïe, ton enfant a été kidnappé. Mais ouais, moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de cette photo-là. Je Je sais pas pourquoi, hein? J'essaie de la retrouver puis de la mettre sur Patreon. pourquoi. Mais, Ça, le look doit être magnifique. ben, me semble, on était dans la cuisine, puis je sais pas, ça allait. C'était pas Ok. choquant, là. C'était Ok. vraiment pas choquant, mais je vais essayer de... Je dis ça, on verra, mais que je retrouve Ouais. la photo. Ouais. Mais, donc, t'es super content. Ouais. Kat est enceinte. Est-ce que... J'ai 2 questions. Est-ce que vous l'annoncez vite? Est-ce que vous avez peur d'une fausse couche? On attend le 3 mois pour les grandes annonces à tout le monde, mais notre entourage proche, ils le savent. On a peur des fausses couches, mais en même temps, dans notre entourage vraiment proche, ça n'a pas arrivé. On le sait qu'il y a un risque, mais ouais. Puis, aussi, moi, j'essaie de pas focusser sur des craintes comme ça, parce que quelqu'un en voyage avait déjà dit, c'est comme prier pour quelque chose de dramatique. C'est comme si tu envoies dans l'univers quelque chose, juste que espère pas ça. Fait que, vis dans le déni. Moi, je suis bon, vis dans le déni. Oui. Fait que non, on n'avait pas tant peur de ça. Et c'était un peu l'inconnu. Là. Puis même, ce qui est drôle, là, je sors du Scotland, mais tout ce que tu sais pas en tant que personne qui va devenir un parent sur comment un bébé va arriver, quoi faire, les étapes de nourriture, tout ça. Tu penses qu'un coup que tu l'as fait, OK, c'est réglé. Crime. 2 ans et demi plus tard, j'avais tout oublié. Quand tu reviens avec Maxence, le deuxième, j'étais comme, c'est quoi donc?
Quand est-ce qu'il peut tomber? On ne se souvenait plus rien. On retournait dans nos naître et grandir. Naître et grandir, on ouais. regardait là-dedans. Qu'est-ce qu'on faisait? Mais le deuxième, tu t'en fous tout un peu. C'est ça que j'allais dire. Le deuxième, t'étais... Tu sais, moi, je me souviens, là, mon premier, la suce tombait à terre. Hey, là, je désinfectais, faisais bouillir. Hey, le deuxième, là. Puis il y en a qui sont comme, tu l'essuies. Je suis comme, j'essuyais même pas, là. J'étais genre, hey, pour vrai, il y a comme un stress qui débarque. Puis ça, c'était le deuxième. Fait que j'imagine ton frère qui en a 4. Ah ouais. Il n'y a plus rien qui doit t'inquiéter. Mais là, le quatrième, il est où? il va courir avec s'arranger. des ciseaux. Là, il va revenir, mais qu'il ait faim. Mais là, d'habitude, OK, quand je reçois une maman, je pose la question de comment se déroule la grossesse. As-tu des mots? As-tu des trucs? Mais là, toi qui l'as vécu... Non, c'est pas ça ma question. Non, je veux rien savoir. Mais non, mais toi qui l'as vécu de l'extérieur, parce que, tu sais, une femme le vit tout de suite dès le début. Tu sais, mettons, t'as mal au cœur, tu le sens que ça bouge, t'as l'inconfort, t'as les coups de pied, des fois ton bébé, il a la quête. Tu sais, tu vis tout dès le départ. C'est comment le vivre de l'extérieur? Tout adoré. Kat, elle n'a pas eu de gros changements d'émotions. Elle n'a pas eu non plus de gros craving weird de bouffe. Fait que ça s'est quand même bien passé. Le premier, c'est ça, on a dû marcher beaucoup. Puis c'était dans le temps de Pokémon Go qui est sorti. Fait que moi, j'étais bien content de marcher avec elle. Puis j'avais mon Pokémon à faire grosser. Et ça a bien été. Puis on a aimé ça. Tu sais, on a suivi les cours prénataux. Puis on les a toutes faites. Puis tu sais, je me rappelle, j'aimais ça, tu sais, de l'aider à lever un peu la bedaine. Puis ça lui donne un break de poids, là. Puis là, après ça, tu la relâches, elle la ressent. Mais ça, c'était le fun. Moi, j'aimais ça faire ça. Le fait que ses seins ont devenu plus gros, c'était agréable. Je sais que c'est niaiseux, mais il faut le parler. Et non, moi, j'ai aimé ça. Le sentir bouger. Je me souviens des premières fois, tu sais, quand t'es pas loin de l'accouchement, là, tu vois un peu le bébé alien. Fait que Catherine, être enceinte, elle aimait ça. Tu sais, là, on a eu 2, puis ça s'est quand même bien passé, les 2 grossesses. Et on n'aura pas 3, j'ai été vasectomisé, puis c'est un de ces manques encore de « elle n'aurait pas un 3e enfant, on ne voudrait pas revivre les premières nuits, on ne voudrait pas revivre... » Mais la grossesse... Ce moment-là, pour elle, ça, je pense, elle a vraiment aimé être enceinte. Accoucher, c'est peut-être une autre affaire, mais la grossesse, elle a aimé ça. Elle a vraiment aimé ça. Mais puis, c'est comment voir son corps changer, tu sais, de l'extérieur, mettons. Ben, moi, peut-être parce que je l'aime beaucoup, mais je la trouvais belle. Puis c'est une femme enceinte, on dit souvent ça, puis c'est vrai qu'il y a un glow. Il y a un glow incroyable dans la peau. J'aimais ça, moi. Bon, j'ai parlé en joke des seins, mais c'est quand même le fun. Mais moi, je la trouvais belle et elle a été chanceuse pour elle. Elle était contente de, tu sais, des fois, il y a des grossesses que tu prends un peu plus de poids à d'autres endroits que c'est plus dur à reperdre, mais ça a été quand même relativement facile. Mais elle a pu retrouver sa terre rapidement, fait que ça l'a moins affecté psychologiquement. Mais c'est sûr qu'à l'été est plus difficile pour le corps. La bedaine, tu sais, ma blonde, après 2 enfants, tu sais, elle vit plus difficilement que certaines. Moi, en tant que mari, qu'amoureux, je suis souvent pour la rassurer, parce que moi... Ça ne change rien. Ben, elle la trouve belle, puis même si elle aime moins, on dit son corps, ses seins, son ventre, moi, je fais comme, c'est parfait, t'es belle encore. Fait c'est plus dur pour la femme, puis j'ose pas imaginer à quel point ça doit être dur, parce que c'est des gros changements, puis c'est une étape incroyable. Mais ouais. Mais ça a été, elle a eu un énorme blues du bébé, baby blues. Le baby blues, le premier, Liam, là. Parce que nous aussi, on a fait euthanasier notre chien parce qu'elle était vraiment problématique. Ouais. Le maître chien, on ne pouvait pas la donner en pension, on ne pouvait pas rien faire. Fait que Liam a été un gros bébé à besoin, moi les termes... Un bébé à besoin... Intense. Ouais. Je sais pas c'est quoi le I, mais un bébé qui a des besoins. Là. Ouais, fait que grosse crise de colique, chigneux, tout le temps en larmes, dort pas. Fait que ça a été tough les 2 premiers mois. Fait que tu mets ça avec le décès de notre chien et juste les émotions. Puis je me rappelle, puis on est capable de le dire parce qu'on adore nos enfants. On les aime vraiment, mais je me rappelle de Catherine en larmes avec le bébé de genre après 2 mois. Je sors plus, je veux ma vie d'avant. Genre, elle était capable de le verbaliser à quel point c'est une dépression postpartum, mais c'était trop difficile. Puis même pour le père. Moi, c'est Pierre Hébert qui m'avait dit la meilleure phrase que quelqu'un a pu me dire avant d'avoir un enfant. C'est pas vrai pour tout le monde, l'amour inconditionnel. Tu sais, il y a bien du monde, tout ce que tu entends des accouchements, c'est que dès que j'ai vu sa face,
ça a changé de quoi en moi, c'est devenu ma priorité dans la vie, tu sais. Des fois, non. C'est une relation qui se bâtit. Moi, c'est comme, hey, je te connais pas, c'est un bibelot qui est demandant, que j'ai pas d'interrelation. C'est, ça commence, je trouve, avec les premiers sourires. Quand il te regarde, puis il sourit, tu fais, oh! Là, il y a une étincelle qui s'est créée en moi, puis Catherine, ça a été la même affaire. Puis chaque étape depuis ce moment-là, c'est de l'amour qui est exponentiel. Puis cet amour-là, on se questionnait beaucoup pour un deuxième, qu'est-ce que ça allait être? Tu sais, le fait de... Est-ce que je peux aimer autant? Exact. Quelqu'un a dit, ça se sépare se divise pas, ça se multiplie. Puis c'est vrai, c'est juste deux amours différents, puis je peux pas le verbaliser, mais ouais, fait que ça a été très... Le corps de Catherine, ça a été, oui, difficile, mais pas autant que le psychologique du premier accouchement, le premier. Le deuxième, c'était vraiment un bébé facile, Maxence, le pauvre vrai, il n'a jamais eu de suce, jamais eu de doudou. Il riait tout le temps, il était easy. Ça a changé comme à 2 ans et demi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais comme un gremlin, il a donné de l'eau à bronzeur. Oh non! Il est devenu un monstre. Oui, mais une chance que c'est l'inverse, Oui. tu sais, dans le sens que Maxence, il a comme mis un baume sur ça. Imagine, tu commences avec Maxence, puis tu te retrouves avec bébé Liam après. Oui, ça c'est plus tough. Ouais, on là. l'avait donné. Mais, mettons, là, donc, Catherine, son corps change. Ouais. Pour toi, ça change rien, dans le sens que tu la trouves belle. Ouais. Mais est-ce que tu réalises qu'il y a un bébé qui s'en vient? Parce que, tu sais, même des fois, c'est super abstrait quand tu es enceinte. Tu es comme, je sais qu'il y a un enfant, mais déjà, ça peut être super abstrait. Mais quand tu le vis de l'extérieur, est-ce que tu as cette conscience-là? J'avais hâte. J'avais hâte. Moi, j'étais un gars de projet dans la vie. Fait que, tu sais, de faire la chambre, OK, puis le magasiner, on a hâte de l'avoir. Puis il y a quelque chose de spécial qui arrive dans ta vie. Moi, j'étais un gars, c'est pour ça que j'aime ça quand c'est mon anniversaire. J'aime ça quand il y a un mariage. J'aime ça quand... Là, t'as un bébé qui arrive. C'est le fun. Puis... Ah mon Dieu, c'est sûr, t'étais tellement intense, là. C'est sûr, t'as tout magasiné. C'est sûr, t'as fait la chambre. C'est sûr, le shower, il était plus gros que ton mariage, là. Hey, mais je sais plus c'est quoi dans le shower. J'ai pas été invitée à ce Je sais shower-là. même plus j'étais où le shower. Moi, je sais Il y a pas. des éléments de ma mémoire, là. Mais, puis moi, ce que j'ai aimé du début de la vie de Liam, c'est que Catherine, elle a accouché à la cérémonie d'ouverture des Jeux de, je pense que c'était Rio à l'époque. Non, mais ça a fait, en plus, c'était pas dans le bon fuseau horaire. Ah, fait que t'as pu les écouter la nuit? Hey, on se réveille la nuit à 1h du matin, puis là, on écoutait, puis là, t'écoutes tout, tu connais la gymnastique, tu connais genre le kayak en haute rivière, c'est comme, ah ouais, mais c'était le fun, puis à chaque fois, il y a des cycles olympiques, mais Catherine, c'est un beau souvenir. C'était le fun, ça. Moi, j'ai aimé ça, vu que mon horaire, on avait pu arranger des affaires, puis je dis ça, puis non, c'est pas vrai, j'animais Le goût de l'amour à Canal Vie, 2 semaines après la naissance de Liam, fait que je faisais des in et out. Et à cause de ce moment-là, j'ai commencé à mettre des bouchons la nuit. Catherine, elle me disait, Jalette, ça sert à rien que les deux, on soit fatigués. Ouais. Puis ça, on a été bons. On a été une bonne équipe là-dessus. Tu sais, Catherine, elle comprenait ça. Tu sais, OK. Tu travailles. Oui, mais même, on a réussi à établir des règles. Et à tout, je sais pas où j'avais entendu ça, puis c'est une règle tellement importante. Ce qui se dit entre minuit et 6 heures du matin ne compte pas. Ne compte pas, parce que t'es fatigué, t'es brûlé. Ça fait 6 jours que tu dors pas, il est 4 heures du matin, puis si tu te dis comme « Hey, arrête de me gosser », ça veut rien dire. Il faut pas que tu sois rancunier de tout ça. Mm-hmm. Et moi, c'est là aussi que j'ai découvert la joie de timer ton café. Moi, là, ce qui me permettait d'aller me coucher avec un espoir, c'est que je préparais le café. Si dans la nuit, OK, Léa, c'est beau, Catherine, je vais prendre le relève, il est 2h45, je partais le café, va te coucher, je m'en fous. Le temps que moi, je sais que j'ai un café qui... Alors, ma journée va commencer là. Fait que, ouais. Fait que, j'étais beaucoup c'était positif, moi, à avoir un enfant. J'étais terrifié, mais moi, tu le sais, quand j'ai peur, ça me dérange pas. Je fonce, puis j'avais peur d'être un idiot, mais on apprenait en même temps. Tu sais, c'est comme plein d'affaires dans la vie. Tu peux pas apprendre à être parent tant que tu le fais pas. Puis encore aujourd'hui, j'apprends à être parent, je sais pas ce que je veux dire à mon enfant quand il va me poser une question, on va dire sur la mort ou n'importe quoi. Ça sera ma réponse à ce moment-là. Ouais. Mais j'apprends, puis on avait hâte, on lui était désiré, fait que c'était pas la peur. Fait que super impliqué, cours prénataux, faire la chambre, tout le kit. Kat a accouché à l'hôpital. Oui. Avez-vous eu la discussion maison de naissance hôpital ou c'était clair dès le début? Non, c'était clair. Je me rappelle pas on n'a pas eu de débat là-dessus. Elle voulait à l'hôpital aussi. Puis, tu sais, l'hôpital, c'est l'hôpital que moi, je porte-parole de la Fondation. C'est l'hôpital que je suis né. Nomme-les donc, cet hôpital-là. L'hôpital de Fondation Santé au Richelieu à Rouville, l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que moi, je suis né là. Ma mère est morte, mes grands-parents sont morts là. Genre, il y a quelque chose avec cet hôpital-là. Et
ça, tu sais, on a fait l'écho prénataux. Hey, puis ça, c'est drôle parce que elle a été provoquée, elle était 11 jours en retard. OK, ouais. Fait qu'à un moment donné, elle avait hâte, 41 là. et demi, Elle était, là. ouais, là, je me souviens pour le premier, là, c'était une méga bedaine. Là. C'était une grosse bedaine. Puis il faut souligner que Kat, elle est minuscule, Ben, c'est ça, là, elle est pas grande. c'est ça. Puis, OK, fait qu'on est à 41 et demi. Ouais. Fait que là, on s'en va la provoquer. Ça n'a pas marché. Et là, c'est un vendredi et je jouais à la balle molle. Et là, ça me fait rire parce que là, on est à l'hôpital, ça marche pas, mais revenez demain, on va vous, encore une fois, vous provoquer. Fait que là, quand je suis arrivé à la game de balle molle, Catherine, elle voulait, elle dit, hey, moi, genre, on reste pas à la maison, on y va. Là. Fait que, tu sais, on est arrivé à l'hôpital avec nos valises, on est reparti. Et là, quand l'équipe de balle molle, qu'est-ce que tu fais? T'es pas supposé accoucher? Non, on va y retourner demain. Fait qu'on a joué à balle molle. Et je suis revenu le lendemain, là, on l'a provoqué, ça a marché. Et là, le fun a commencé pour moi. Catherine. Mais elle se fait provoquer. Puis t'as sein, elle se fait brancher? Oui, puis non, ça fait une injection ou quelque chose. Tu vas crever de quoi? Maintenant aussi, ils ont crevé de quoi pour qu'il ait activé. Ils ont crevé ses os, mais ouais. ils font pas ça à frette, crever ses os. Non. J'imagine elle avait déjà Ouais. du travail de Tu commencer. t'as dit quelque chose? Le pitocin. Ouais, Fait que ça se fait plugger, c'est intraveineux, Ouais. puis ça commence le travail doucement. Oui, mais ils l'ont fait 2 fois. Ils l'ont fait le 24 heures avant, puis ils l'ont refait après. Ah ouais, OK. Mais ils l'ont provoqué. On est allé à l'hôpital pour la provocation. Ils ont fait de quoi? Ça n'a pas marché. Ça travaillait pas assez. On a dit, reviens demain. OK. Fait que là, ça part. Avez-vous Et gagné votre game de balle Je molle? me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens voir Kat dans les estrades, puis elle était heureuse. Elle voulait, c'est elle qui voulait y aller. Moi, j'étais comme, j'aurais jamais osé. Fait qu'on va-tu à balle molle? Non, c'est elle qui a dit, on va-tu à balle molle? Là, Fait que samedi matin, arrive à l'hôpital, Kat se fait provoquer, et là, ça marche. oui, là, ça marche. Puis tranquillement, pas vite. C'est quand même long. Il y a beaucoup d'heures de travail. Et tranquillement, pas vite, elle se transforme en un monstre. Puis Catherine, on avait tout fait les cours. Puis là, moi, j'étais là, je voulais l'aider, mais elle voulait pas se faire toucher. Tu sais, là, on dit tu peux lui faire un massage pendant qu'elle est sur le ballon, là. Mais elle, Catherine, a une super bonne résistance à la douleur, et super orgueilleuse, toute. Puis, non, gosse-moi pas. Je vais le gérer moi-même. Puis, elle était dans sa respiration, puis elle traversait les dans la vie. Et là, ça tombe que moi, j'ai un abcès dans la bouche. Puis, tu sais, c'est long, là. Des fois, au début, il se passe rien. L'accouchement, là, t'es là, on parle. Puis, je suis comme, ah, Catherine, t'as aucune idée à quel point ça gosse. Puis là, elle fait comme, vraiment, va chier. Je suis comme, ah ouais, je comprends, là, mais ça gosse vraiment, mon abcès. Et là, je sais pas comment je vais compter ça. Ils ont essayé, Catherine, elle a fait une erreur. Elle a voulu attendre d'être plus capable de gérer la douleur avant de caler l'épidurale. Chose que je déconseille à tout le monde. Dès qu'il vous dit, est-ce que vous voulez l'épidurale? Prenez-la. Parce que vous ne savez jamais si l'anesthésiste va pas disponible. être... Exactement. Donc, pour le premier, il est arrivé trop tard et ça n'a pas fonctionné. Et Catherine a accouché comme dans les filles de Caleb sans l'effet de l'épidurale. Elle a ressenti chaque poussée. Puis, tu sais, c'est ça, elle a travaillé très fort. Mais au début, pour essayer d'y enlever des douleurs, ils ont proposé le gaz hilarant. Et moi, je suis porte-parole de la fondation, un peu connue, dont les infirmières me connaissent bien. Et là, ils l'essaient sur Catherine, elle dit « Ah, ça fait rien. » Puis là, moi, je suis comme « Peux-tu l'essayer? » Puis là, l'infirmière, tu vois qu'elle fait comme « Elle met ça là quand on a dit « Moi, j'ai rien fait, mais si tu veux l'essayer, essaye-la. » Et là, je l'essaye, je prends 2 drops, bon, ça fait rien. Et là, à la place, l'infirmière parle à Catherine, et là, je sens que oh, ça fait de quoi? Et là, je me rappelle de, je sais pas si gelé que ça, mais juste un petit feeling de, ah, je devrais pas être gelé de même à l'accouchement en ce moment-là. Et là, l'infirmière s'en va, je fais, Catherine, je suis tellement gelé, ma blonde en douleur, je m'en calisse tellement. Puis moi, je suis comme, j'avais juste un sourire qui s'est dessiné dans ma face de, ah ouais, je devrais pas être gelé en ce moment. C'était un petit feeling good. Puis ça m'a aidé pour mon abcès. Ah ben là, garde, gagnant. Ouais. Fait que ça a quand même bien été, elle a travaillé fort. Mais là, toi, comment tu te sens? Mis à part parce Impuissant. que... Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, je te connais dans la vie, Ouais. là, t'es comme un golden retriever, Ouais. t'es tout le temps de bonne humeur, t'es tout le temps positif, t'as de l'énergie à revendre, Ouais. tu sais, t'as cette aura, là, qui vient avec ta personnalité, mais là, Ouais. tu vois ta blonde, tu peux rien faire. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens impuissant parce que je veux l'aider puis elle veut pas que je la touche pour les massages. Je me rappelle, tu sais, de fais-moi mal. Tu sais, pogne-moi ma main, je m'en fous, tu sais, pèse, fais-moi mal. Puis ça faisait pas si mal. Tu sais, je voulais être là, j'étais là, j'essayais de l'aider avec les respirations un peu. Puis tu sais, j'ai été là tout le long. Là. Moi, je la tenais la main, puis je voyais tout. Puis c'est moi qui
que couper le cordon, tout, mais j'étais là. Puis ça m'a pas traumatisé. Alors, tous les hommes qui écoutent, vous pouvez regarder tout. J'ai tout vu. Puis, Mais, tout le temps drôle. puis combien de temps ça dure? Tu sais, combien de temps Kat est là? Puis qu'est-ce que tu fais? On a Qu'est-ce accouché que tu fais? sur l'heure du souper, puis Non, on est arrivé tôt le matin. Excuse-moi, t'as dit on a accouché? On exclut la personne qui parle. On Exclut la personne qui parle. Grammaticalement parlant, je suis bien correct. Non. Hey, on a gagné le Canadien, mais moi, je suis tout dans le... Je suis dans l'équipe. On est un groupe, gang. Mais oui, quand elle a accouché, il était genre 17h parce qu'on a commandé du Benny. Ouais, je m'en rappelle. Parce que ça nous a fait rire de... Elle a accouché, elle a le bébé, et là, genre 10 minutes après, on est là avec notre poulet, puis quand... On a un enfant, genre, puis là, on mange. Et le deuxième, c'était des sushis, je suis allé chercher, je me rappelle. Oh. Et puis c'est encore les deux, Kat a accouché sur l'heure du souper. Fait qu'on est arrivé, on va dire, à 7h ou 8h. Fait que ça a été un 10 heures de travail, à peu près 10 heures de travail pour Kat. Puis toi, tout le long, t'es dans la chambre, Ouais, tu tout le long. checkes ta blonde, Oh, tu je suis jases là, avec les j'essaie. infirmières. Je fais des jokes, je prends des photos. Elle aurait voulu plus de souvenirs que ça, mais tu sais, je voulais pas être de même avec la caméra. Mais oui, je suis avec elle, j'essaie de l'accompagner là-dedans et je me sens impuissant. Le deuxième, ça a mieux été parce que là, elle l'a collé vite, l'épidurale. Ah ouais. Fait que là, elle a été plus dans... Ça de moins dans la douleur. Puis est-ce que le deuxième, tu te sentais tout aussi impuissant ou t'avais comme développé des trucs ou des options que tu pouvais C'était la faire? même affaire, je voulais pas plus que je la touche, puis là, j'étais là. Mais là, c'était différent parce que j'avais vraiment hâte que Liam vienne voir le bébé à l'hôpital. Ouais. Il y avait quelque chose de différent et j'avais hâte. Tu sais, moi, c'est à peine que j'étais pas déjà en chest pour le pot à pot. Là. Ah ouais, salut. Ouais, moi, je suis genre à faire des jokes quand il faut pas. Hey, je me rappelle, par exemple, le premier. Le médecin, c'est un vieux monsieur, tu sais, c'est un old school. Quand il a fait l'épidurale, il a pas voulu que je sois dans la chambre. Et ça m'a gossé. Là, c'est la première fois que j'ai eu peur. Et OK, on m'a demandé au papa de sortir. J'étais comme, ah, non, puis c'était pas clair. Ils m'ont pas dit pourquoi il me sortait. Mais j'ai su par après que il veut être concentré, puis c'est quand même une injection dans la colonne vertébrale. Ouais. Fait que, tu sais, le deuxième, j'étais là. Mais le premier, c'était un vieux monsieur. Puis ils m'ont sorti. Puis j'ai détesté le moment. C'est correct? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai pas d'infos? Ma blonde, est-tu correct? Puis tu sais, nous, on a pris la décision avant. Puis moi, j'y avais dit. Puis c'était clair. S'il se passait quelque chose sur la table, je ne sais pas où je vois dans dedans, mais s'il se passait quelque chose sur la table de l'accouchement, c'est Catherine la priorité, c'est pas le bébé. Moi, j'ai fait ma vie avec Catherine, pas avec l'enfant, puis genre, c'est Catherine. Fait que mon instinct, je me rappelle, puis c'était sûrement le stress, puis l'inconnu, de pourquoi ils me sortent, je me rappelle de cette peur-là. Là, c'est avec Kikin. Sinon, tout le reste, j'étais très chill grâce au gaz hilarant. Oui, mais attends une minute, le gaz hilarant, ça fait effet 3 minutes et quart, là, c'est vraiment pas long. Exactement. Donc, on te sort pour l'épidurale. Ouais. Je crois qu'ils sortent les papas, et là, je parle vraiment sous toute réserve parce que moi, ils ont demandé à mon chum, moi, t'es-tu capable? Puis il a fait, je suis pas sûr. Okay. Il a émis un peut-être que, puis ils l'ont sorti tout de Parce suite. que s'il s'évanouit, on n'a pas le temps de te gérer, Exact. toi, puis ouais. Puis on peut pas s'occuper du papa si tu tombes dans les pommes puis que tu t'ouvres le crâne, mettons, sur le bord du lit. Mais là. je me demande même si le deuxième, j'ai pas tenu 4 pendant l'épidurale. Ça se peut très bien. Je pense que j'ai aidé. Ça se peut très, très bien. Donc, Une clé 4 de tête, soirs. genre. Ah oui, tu sais. Donc, 4 soirs à l'épidurale pour le premier. Après, j'imagine, ça se dépose, elle doit être plus relaxe. Mais comme je t'ai dit, elle n'a pas eu le temps d'embarquer, c'était trop tard, puis là, elle a accouché, puis elle a souffert. Ah oui, c'est vrai, le premier, fait qu'elle a dû tout subir. En plus, c'est tellement terrible de pas avoir... Quand tu as décidé d'avoir l'épidurale puis que tu l'as pas finalement, il y a un... Je sais pas, ça m'est pas arrivé, mais de par les mamans que j'ai reçus, ce moment un peu de détresse de « Mon Dieu, mais je serai jamais capable ». Est-ce qu'il y a des trucs que Kat t'a dit pendant qu'elle accouchait qui t'ont marqué? Elle était tellement focus, c'est une athlète, ça a fait du patin de haut niveau quand elle était plus jeune, ben elle en fait encore, mais elle était tellement sur sa tâche d'expulser cette créature de son ventre dans la douleur puis de passer dans son son. Ah, mais c'est drôle, j'avais fait un numéro là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le son qu'elle a fait. Le premier. J'avais oublié ça. Hey, c'est hot, ça. Elle a commencé à faire ça. Puis là, elle a commencé à faire. Et là, elle, au lieu de faire c'est comme. Et là, j'ai fait un numéro dans mon premier one-man show sur qu'est-ce que de tout d'un coup. Puis je me rappelle quand j'ai dit, elle a dit
Oui, moi aussi, je l'ai remarqué, c'était bizarre, hein, le elle est devenue un petit bateau. Et là, moi, j'étais comme, mais non, et là, tu sais comment je suis. Moi, dans ma tête, je me fais que des gags, mais je peux pas. Puis il n'y a rien de plus drôle que de pas pouvoir faire un gag quand tu as le goût de le faire parce qu'elle fait ça, moi, dans ma tête, j'étais comme, il tire et là, et là, j'étais comme, et oui, fait que ce son-là m'a marqué et j'en ai parlé après, puis elle l'avait réalisé, c'est vrai que c'était bizarre. Et pour le deuxième, elle n'a pas fait de son. Puis elle me l'a dit que je voulais pas que je me que tu fasses des jokes. Je voulais pas que tu fasses des jokes. Puis même elle a dit non, je me concentre. Mais oui, à part tu sais, les cris, la douleur, ce qui m'a marqué, c'est pas tant la réaction de Catherine. C'est sûr que, tu sais, il disait souvent, tu vois la tête, mais je sais pas, je comprenais pas ce que je voyais. Tu sais, quand la tête sort. Attends, on va y revenir parce que là, Kat, elle se place pour pousser. Ouais. Toi, t'es où? Je suis sur le côté. Sa tête est là. Ouais, la caméra. Tête Catherine, jambe de même. Et moi, je suis à côté, je tiens la main, puis je tiens même une jambe, je pense. Okay. Je suis vraiment pour l'aider. Oui. Puis le médecin me fait toucher la tête. Ah. Quand la tête est en travail, puis là, tu peux toucher, puis là, je fais je fais comme, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une tête, ça? OK, tu comprends pas. Et quand je t'ai dit, j'ai tout vu, tu sais. Et le premier, je pense, ça me rappelle des souvenirs. À un moment donné, ils ont fait comme, OK, là, il faut que ça fait... Il y a comme un temps limite que le bébé peut être comme semi-coincé, la tête à peine sortie. Fait que là, il faut vraiment que ça soit une bonne poussée. Puis Liam a sorti, puis tu sais, pas eu de problème. Mais qu'est-ce que tu vois? Je vois comme juste des cheveux, mais je comprenais pas ce que je voyais parce que, tu sais, on s'entend, toute la zone du vagin est quand même extra, dans une proportion jamais vue. Fait que je comprenais pas de... C'est-tu... Le corps, qu'est-ce que je voyais pas qu'est-ce qui sortait, mais... Ça t'écœurait-tu, tu sais, parce qu'il y a full de sang, full de fluide. T'es tellement dans le moment présent, t'es tellement sur... Moi, je m'en foutais, là, tu sais, puis caca sort, n'importe quoi, du sang, je m'en fous, je veux juste qu'elle aille bien, puis que notre bébé, parce que là, s'il y a un danger pour le bébé, c'est là, puis tu veux... Hey, puis quand il sort, ce deuxième, premier... Bref, je me mélange, mais tu sais, il y en a un des deux qui n'a pas fait tant de son que ça. Puis c'est les plus longues secondes de ta vie. Tu fais comme, ouais, pleure. Puis maintenant, ce que je pourrais donner pour avoir plus des pleurs. Mais à ce moment-là, tu veux qu'il pleure, puis tu pleures. Mais je me rappelle, tu sais, il sort le pot à pot avec la maman d'une créature un peu plein de sang, mais tu sais, plein de couleurs mauve, rouge. Puis je trouve ça beau, mais c'est laid. Tu es capable de le dire de... Mais c'est beau pareil. C'est weird à dire parce que je suis pas dans la créature la plus belle. Ma vie a changé. Je suis comme, c'est weird, mais je suis content. Je l'aime. C'est beau. Et fait que ce que je vois, c'est ça. Puis je vois un peu... puis ça me fait rire parce que tu vois juste un petit peu de cheveux. Tu vois juste, puis tout d'un coup, ça fait comme... Tout sort d'un coup, là, c'est vraiment comme wow, OK, il est sorti. Mais t'as-tu vu le ressort aussi? Parce que, tu sais, il y a Je pense que je l'ai vu, ouais. Mais la première fois, là, quand j'ai vu le ressort, c'est juste un peu de sa tête, avec un peu de cheveux puis du sang. Fait que quand il dit, tu peux y toucher, j'ai comme, c'est quoi ça? C'est sa tête. Ah, OK, tu sais, je l'ai pas touché. Tu rentres un autre. Oh, tu bébé. Comment ça va venir? Mais ouais, fait que j'ai pas tant vu, j'ai juste vu un peu la tête rentrer, puis après ça, tout a sorti, puis c'est weird pareil, là. C'est vraiment comme dans les films d'un alien qui sort de... avec la poche, puis tout. Ouais, le placenta, ça, c'est plus weird quand il sort après. Là, t'as vu ça aussi? T'as vu. C'est comment quand ça sort? T'as vu le film Alien? C'est ça. Non, c'est comme une poche ensanglantée, mais ça rien m'écœurait. J'étais vraiment dans... Ça m'a pas... Il y a eu aucun genre dédain. Tu sais, il y a des hommes d'après qui vont faire comme... après, ils voient pas le sexe de leur femme différemment. Moi, ça m'a rien changé. J'avais aussi hâte de le revoir. Mais pauvre vous autres, pour vrai, là, moi, je suis pas résistant à la douleur. Fait que voir ma femme passer à travers ça, j'étais comme... Oh my God! Elle m'impressionnait. Et le bout le plus dur, je pense, pour moi, en empathie de douleur, si je peux dire, c'est quand elle se faisait recoudre un peu. J'ai comme, pour toi, j'ai dans la main, j'ai comme, attends, c'est pas si pire. C'est si pire. Moi, je le vois, là, t'es gelé un peu, là. C'est pas le fun pour toi. Ouais. Puis ça, c'était au premier, au deuxième, c'était-tu la même sensation, le même feeling, t'as tout vu aussi? Le deuxième a été vraiment plus facile un peu pour Kat.
quoique les poussées, et puis là, je parle sous toute réserve, là, mais vu qu'elle était gelée, c'était un peu plus dur pousser. Elle n'avait pas l'impression, elle ne savait pas trop comment pousser. Et, mais définitivement, le deuxième accouchement a été plus facile que le premier. Mais là, c'est ça. Puis le premier, ça me fait rire, tu sais. Le premier, tu restes 2 jours à l'hôpital, tout. Puis là, il y a beaucoup de monde. Puis le premier, tout est beau, un peu de jaunisse, je pense. Mais sinon, on va vérifier ça. C'est bon, on va partir. Fait que là, on était contents. Parce que la première nuit à l'hôpital, tu fais, on a un bon bébé. Hey, ça va bien. Hey, il a dormi presque toute la nuit. C'est cool, ça. Oui. Et après vient la deuxième nuit. Et la deuxième nuit, jusqu'à ce jour, je considère encore c'est la nuit la plus longue de ma vie. Le bébé, là, il comprend pas. Le premier, le bébé, il est sur le choc. Là, il est un peu dans les vapes. Il y a une grosse épopée. Là, il vient de vivre. Mais la deuxième, c'était l'enfer à l'hôpital. Pauvre Catherine, pauvre moi, on ne savait pas quoi faire. Et en plus, tu sais vraiment pas quoi faire. Puis le deuxième, vu qu'ils nous ont dit « Ah, peut-être vous laisser de passer à la maison. » Oui, oui. Nous autres, on allait à la guerre. On se dit « Oui, oui, oui. La deuxième nuit, on veut la vivre dans nos affaires. » On va voir la télé, Netflix, on était prêts, là, on était comme on s'en fout, on va se faire du café, on va le vivre ensemble. Puis finalement, ça a été quand même pas si pire, mais elle a été une deuxième nuit de bébé, mais on a pu la vivre à la maison, puis on était contents. Ah ouais, puis est-ce que quand tu as fait, là, tu m'as dit que tu étais prêt déjà en chess quand tu as commencé à pousser, tu étais prêt pour le pot à pot. Ouais. Ça a été quoi ton feeling, ton premier pot à pot avec Liam? Le premier... Tu réalises pas, je comprenais pas. J'étais content parce que je le sais que je devais être content. Tu fais que, je fais comme, oui, c'est un enfant. Mais moi, c'est ça, j'ai pas eu le déclic de coup de foudre. Tu sais, il est venu après, mais j'étais content, je suis comme, ah! Puis tu réalises, c'est weird, c'est un... Tu dois protéger cette petite créature-là, tu sais. Puis tu te juges parce que, pauvre toi, t'as peut-être pas pogné de meilleur pour te protéger, mais il va faire ce que je peux. Et... ouais, j'ai vraiment aimé ce moment-là. Puis, ouais, c'est vraiment le fun, le pot à pot, quand tu le fais. Et le deuxième, je l'ai fait aussi. Puis le deuxième, on dirait que j'étais vraiment... Il me semble que j'étais en chess vraiment rapidement. Il me semble, à cause le premier, ils ont fait des tests, je sais pas quoi. Ouais. Le deuxième, ils me l'ont garoché assez vite. OK, on va le mettre, on va s'occuper de la maman. Puis, OK, je fais comme... Ouais, je l'ai eu plus tôt, Maxence... Est-ce que ton contact avec Liam et avec Maxence a été différent? Parce que Liam, comme tu le dis, c'est l'inconnu, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'attend, versus Maxence, que là, tu sais c'est quoi un bébé. Ouais. J'essaie de me poser la question. C'est dur battre une première fois, tu sais, d'un point de vue surprise de « Oh, comment ta vie, elle change? » Parce que, puis là, je vais aller de l'avant je vais aller dans le futur pour en revenir à ce moment-là. Parce que veux pas un deuxième enfant, ça change pas ta vie autant qu'un premier change ta vie. Un deuxième, en joke, on dit ta vie est déjà scrap. Non, mais un bébé va s'adapter à la routine que le premier a installée dans la maison. Un premier, c'est comme, c'est quoi notre nouvelle vie? Fait que, je pense que j'avais moins d'appréhension, moins de surprise. Fait que quand j'ai eu le deuxième, j'étais comme plus dans... Je profitais du moment, j'étais content. Ça avait mieux été pour la maman. Fait que j'étais comme... ouais, j'étais... C'était moins un changement drastique. C'est plus... J'ai été moins déstabilisé quand je suis allé chercher les sushis que quand je suis allé chercher le poulet. Genre, le poulet béni, on l'a fait livrer. Mais, tu sais, le premier, c'est comme, oh shit, on a un enfant, OK. Puis le deuxième, c'est bon, OK, bon, c'est fait ça. Fait que, ouais, qu'est-ce qu'on a demain, donc? Hey, mais c'était comment la rencontre entre Liam puis son frère? Ah, ça, j'avais hâte. Tu sais, on s'avait bien préparé aussi là-dessus. Liam, elle arrivait avec un cadeau pour le bébé. Mais on avait préparé un cadeau pour Liam. Parce que tu veux pas que tout tourne autour du petit bébé. Ouais. Faut que ce soit un moment, les enfants aiment les cadeaux, que quand il vient voir son petit frère, « Ah, j'ai eu un cadeau, il y a quelque chose de... Il y avait 2 ans et demi de différence. Puis, tu sais, aujourd'hui, on peut se dire que Liam, point de vue de langage, est vraiment avancé sur Maxence pour son âge. Liam est un enfant qui parlait bien. Fait qu'on a plein de vidéos de ce moment-là. Ah, puis là, il parle. Ah, qui veut faire ça? Tu veux-tu que... Puis là, il donne un bisou. Genre, c'est des vidéos que je regarde, je n'en reviens pas. Comment il est tout petit, qu'il est doux, il est attentionné. Ça a été le premier. Liam a donné le biberon à Maxence. C'est lui qui l'a fait. Fait que ça, c'est des beaux moments qu'on a... Tu sais, on voulait que ce soit des beaux moments pour eux. Et j'avais
je me rappelle là, de Liam qui arrive avec sa grand-mère, avec un petit cadeau pour lui. Il est content, il l'a pris. Puis genre, l'incompréhension de... Ça part pas, là, ça, là. Tu sais, Oui. Ah, je l'aime, je suis content, puis... On le retourne, non, ouais. Non, je veux plus. Je fais comme, mais fais juste pas que tu le pitches à terre, là. Tu peux pas faire comme... Ah oui. Ouais. Puis ça a été quand les moments à tes 2 enfants Ouais. où c'était là l'amour? Là? Moi, Liam, c'est les premiers sourires. Rire. Parce qu'au début, Ouais, il il voit voit rien. même pas. Mhm. Tu sais, genre, je me rappelle avoir fait de la joke, on dit ça, c'est les yeux. Je fais comme, ah, tu vois pas, hein? Allô? Tu dors pas. Mais, ouais, les premiers sourires, les premiers rires. Et c'est sûr que, c'est-tu Maxence? Maxence a dit papa en premier, puis ça a fait chier Kat. Parce que je veux pas à la lettre, fait que c'est elle qui se lève la nuit et tout. Puis je fais comme, vraiment. Oui, mais ça aussi, c'est une autre affaire. Le fait que ta blonde Ouais. à la lettre, Ouais. est-ce que tu crois que le lien a été plus long à se créer? Sûrement. Les 2 enfants ont été des enfants à maman par l'allaitement, par aussi la présence, parce que veux pas, moi, j'avais des tournages, j'étais moins là. Mais pour Maxence, ce qui a changé, puis je pensais que ça allait avoir un plus grand impact, finalement, pas pantoute, il y a eu la COVID. Donc, Maxence est né en mars 2019. Donc, à 1 an, le monde a arrêté. Fait qu'à 1 an, à partir de ce moment-là, pendant 3 mois, c'est moi qui l'ai couché à tous les soirs. Parce que Liam était très possessif de sa maman. Et genre, OK, elle voulait le coucher, mais il fallait que ça soit... Ouais. Liam avait rien à chier de ton père. Ça, ça, c'est dur. Puis ça, je sais que les femmes, vous pouvez le comprendre, mais vous pouvez pas le comprendre vraiment de... Ah, tu sais que c'est poche, ce moment-là, que c'est maman, puis... Ben non, papa, je vais être là, ça va être papa. Non, je veux maman. Je suis comme, mais va chier. T'as vraiment 16 ans quand tu vas vouloir mon char, mais fuck you. Mais Catherine et Martin, c'est normal. Je le sais, c'est normal, ça fait chier. Ouais. Ça me blesse. Parce que je veux lui donner de l'amour, puis il me refuse. Mais ouais, fait que pour Maxence, pendant 3 mois, c'est moi qui l'ai couché. Fait que je pense que le lien a été un peu plus facile. Mais c'est sûr que définitivement, l'allaitement, se réveiller dans la nuit, tout le temps être là, c'est sûr que ça facilite une relation entre l'enfant et sa mère. Mais j'avais quand même mes moments que Catherine, je vais dire, se trayait. Genre, Martin! Hey, ça fait longtemps, le rendu du grand. Non, J'ai non, plus ça les va être termes le de teaser. bébé. Martin Vachon a dit que sa blonde se trayait. Mais elle se tirait le lait, puis je l'avais. Fait que j'en ai eu des moments. J'ai eu des moments que je voulais justement lui donner le biberon. Puis les 2 l'ont pris assez facilement. Il y en a que c'est difficile. Ouais. Ils veulent rien savoir du biberon ou ils vont pas revenir au sein. Nous, Il a fait le juste mix. gourmand. Ils vont te prendre ce que tu leur donnes. À un moment donné, de leur donner du coke. Et ils ont tout- J'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain et ça, c'est La Source en Soi. C'est un centre complet de soins et d'activités spécialisés en périnatalité ouvert à toute la famille. Et là, oui, ils ont des produits qui sont tous faits ici, d'ailleurs, donc les coussins d'allaitement et les produits 4T, mais c'est aussi toute une équipe qui est là pour vous accueillir, vous aider, vous épauler dans votre rôle de parent. Massothérapie, ostéopathie, naturopathie, physiothérapie spécialisée en rééducation périnéale et pelvienne, physiothérapie pédiatrique aussi. On a des doulas, des consultantes en lactation et là, c'est sûr que j'en oublie parce que ils ont tellement de services. C'est une grande famille, en fait, qui est là pour accompagner la vôtre. Vous pouvez aller découvrir tous leurs produits et services sur le lasourceensoi.com. Ils ont tout Mais écoute, Martin, on arrive Ah oui. vers la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Kat? Hey, bravo, puis merci. Tu sais, pour vrai. Puis, oh, là, faut pas que je donne mes motifs. Tu peux, j'ai des Kleenex en dessous de Ah la ouais. table. Mais c'est même pas tant pour la grossesse et l'accouchement. Tu sais, j'ai fait une humain, puis tu sais. Puis ça, c'est bon pour toutes les femmes et tous les parents qui vont nous écouter. Arrêtez de vous taper sur la tête. Ma blonde, c'est une mère exceptionnelle. Elle les aime, ses enfants. Elle est là pour elle, mais elle se met tellement une pression le soir. Elle se couche, puis elle fait j'ai pas été bonne, mes interventions ont été je gueule. Je fais. Puis là, tu parles à tous tes amis, tu fais comme tout le monde gueule. Tout le monde essaie de gérer le mieux ce que c'est un enfant dans 6, 8, 9 ans, qui a là l'attitude, les cris, puis tout ça.
j'aimerais lui dire de te donner un break. Donne-toi une pause parce que tu es une mère exceptionnelle. Tu les as conçus, tu les as accouchés, tu les as élevés. Hey, moi, là, les 2 dernières années et demie, là, j'ai fait Le Monde est à nu, un documentaire que j'ai voyagé dans 24 pays pendant 2 ans et demi. J'ai fait 2 téléréalités et j'ai sorti un one-man show. Puis tu sais ce que ça implique comme pression et tournée et tout ça. Fait que, donne-toi un break. C'est ça que j'y donnerais parce que elle est fantastique, elle est exceptionnelle, c'est genre, elle est attentionnée, elle est bonne, puis elle le voit pas parce qu'elle vise constamment l'excellence, puis elle pense, puis ça, c'est toutes les mères, genre, pour vrai, là, genre, donnez-vous un break, vous pouvez pas, ça existe pas des parents parfaits. Ça existe pas des interventions de parfaits avec des enfants qui vont bien comprendre, puis qu'il n'y a pas le ton qui va lever ou il va pas avoir de la déception d'une intervention que tu as fait. Fait que c'est ça que je voudrais lui dire. Puis lui dire merci parce que elle est exceptionnelle. Je pense que je l'ai dit 40 fois. Exceptionnelle. Ça va être ça le titre de l'épisode. Ouais. Catherine est exceptionnelle. Ouais, Chris, pour m'endurer moi. T'es en train de dire ici que. Ah ouais, puis là, elle a fendu de partout. Puis là, moi, j'étais là. Tu sais, moi, j'ai le gaz Hilara. Martin, merci vraiment beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment le fun. Je suis fatiguée pour 4. Ah ouais. Hey, mais ça tente-tu qu'on fasse un extra? Ben oui. Julien, t'es-tu prêt?